Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2015 et EBP Gestion Commerciale Classique 2015 sur la création des familles articles et des fiches articles. L'objectif de ce tutoriel est de vous démontrer l'importance de bien créer des familles articles avant de créer des fiches articles et également de vous présenter toutes les options disponibles lorsque vous êtes sur une fiche article. Nous allons donc commencer par créer des familles articles. Dans le volet de navigation stock articles, nous allons commencer donc par les familles articles. Alors, nous allons voir plusieurs sortes de familles articles. Alors déjà, vous pouvez très bien avoir des familles articles de type bien et des familles articles de type service. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ici vous avez une option gérer en stock. Alors on va créer dans un premier temps une famille au niveau de tout ce qui concerne prestation de service, par exemple la formation. Alors on va supposer qu'éventuellement vous êtes un revendeur informatique et vous avez donc une activité de négoce, vous vendez des ordinateurs, des imprimantes, par exemple des logiciels, et donc si vous vendez des logiciels, eh bien vous pouvez proposer de la formation. Donc vous allez avoir une famille formation. Donc en famille article, je vais remettre formation. Donc emplacement, puisque c'est une activité de service, il n'y en aura pas. Au niveau des fournisseurs, donc là pour l'instant, puisqu'on est dans le service, c'est vous-même, il n'y en aura pas. Éco-contribution non plus. Donc je ne vais pas cocher gérer en stock. Alors, décimale des prix, donc pour tout ce qui est formation, je vais mettre 0, puisqu'en fait, au niveau des tarifs, en fait, effectivement, ce sera que des chiffres entiers. Je vais mettre, mettons, 1%, un taux de TVA. Donc, en fait, la famille, ça a plusieurs intérêts. Ça a un intérêt pour les statistiques de chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir visualiser de façon plus globale un petit peu la répartition de votre chiffre d'affaires par rapport à votre activité. Donc là, le fait de créer une famille formation, eh bien, à la fin du mois, vous saurez éventuellement le chiffre d'affaires au niveau de la formation. Après, effectivement, vous aurez le détail pour chaque type de formation, comme les formations EBP, par exemple. Donc ici, je vais dire que automatiquement le taux de TVA est de 20%. Ensuite, effectivement, alors au niveau des taxes ici, il n'y en a pas. On verra justement après l'éco-contribution par rapport à un tutoriel, notamment dans ce cas de figure pour un revendeur informatique, donc qui vend des matériels électroniques. Ça a un intérêt également les familles pour la comptabilité. Alors je m'explique. Vous faites de la formation, donc ce sera un compte ici de vente de services. Vous pourriez très bien dire que pour tout ce qui est formation, alors bien sûr après il faudrait que le compte existe, mais vous pourriez dire que pour tout ce qui est formation, admettons, eh bien vous mettriez dans le compte, admettons, 706 100. L'intérêt, c'est que quand vous allez créer des articles de type formation, que ce soit formation EBP, BP comptable, BP paye, EBP gestion commerciale par exemple, automatiquement ça va reprendre ici eh bien, le compte que vous allez mettre. Donc la famille a un intérêt au niveau des affectations comptables, ça vous évite de remettre X fois les comptes au niveau des fiches articles. Donc quand vous avez un catalogue, admettons, très important de 500 articles, quand vous avez des familles, eh bien l'intérêt c'est qu'ici vous pouvez directement mettre par exemple le compte voilà, comptable. Voilà, donc là mettons il n'existe pas. Alors après on pourrait le créer si on avait EBP compta. Et éventuellement, si, voilà, si vous faites appel à de la sous-traitance, eh bien ici vous pourriez mettre le compte pour les formateurs que vous sollicitez. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Ça a un intérêt également, alors là c'est un revendeur informatique, si pour tout ce qu'après on verra vente d'ordinateurs, si ce revendeur éventuellement vendait sur l'Europe, bien je demanderai d'ici voir toutes les TVA et je paramétrerai, vous voyez ici, les comptes spécifiques. Voilà, ici, admettons, donc là je mettrai un autre compte. Donc là c'est la formation, je le ferai après pour tout ce qui est bien. Et bien, donc je pourrais très bien créer après une famille aussi vente ordinateur CE par exemple. Comme ça,
eh bien, automatiquement, il mettra les comptes de vente et d'achat. Si vous achetez par rapport à des fournisseurs qui se trouvent en CE, eh bien, l'intérêt, c'est au niveau comptable, si vous le créez déjà dans les familles, ça se mettra tout seul. Donc, vous voyez, ça a beaucoup d'intérêt de créer des familles statistiques, affectation comptable. Et ensuite, après, alors ça, on le voit dans un second temps, on peut appliquer des tarifications clients au niveau des familles. Alors, normalement, on le fait vraiment plutôt indépendamment hein, des familles. Donc tout ce qui est tarif client et tarif fournisseur, en principe, on ne le fait pas dans une famille. L'important, c'est surtout tout ce qui est comptabilité et après de créer une famille parce qu'au niveau des chiffres d'affaires, vous aurez une vision des statistiques par famille. Donc là, j'enregistre. Je vais en faire une autre pour tout ce qui est bien. Comme ça, je vais faire gérer en stock. Comme ça, on verra l'incidence après dans la création des articles. Donc je vais mettre, admettons, ordinateur. Voilà. Ici, je peux mettre ordinateur portable. Je pourrais très bien après avoir aussi une famille de PC. Alors, emplacement, ça peut être intéressant. Donc là, on a vu un tutoriel pour tout ce qui est emplacement. Donc là, c'est des bacs, mais donc je vais l'affecter à un bac. Mais vous pourriez très bien dire les ordinateurs ici dans le rayon A, le rayon B. Voilà. Vous pourriez mettre ici, donc là, j'ai créé ordinateur portable. Mais si j'avais créé ordinateur HP, dire directement affecter cette famille à un fournisseur. Donc là, je vais bien cocher gérer en stock. Alors, on verra effectivement l'éco-contribution. Donc pour l'instant, là, l'objectif, c'est surtout de savoir créer des familles. Alors, je ne suis pas obligé d'autoriser les stocks négatifs. Je peux très bien le décocher. Donc là, par contre, je vais tolérer les décimales. Alors, je peux même mettre plus que 2. Voilà. Le taux de TVA, je vais mettre 20. Comme ça, systématiquement, il le fera tout seul. Et je peux même dire ici, par rapport, je peux même fixer le prix de revient. Voilà. Et même calculer un pourcentage de frais. Donc enfin, ça c'est par contre assez fictif dans les familles. Et là par contre, donc là c'est pour tout ce qui est éco-contribution. On le verra sur un prochain tutoriel. Et comptabilité, donc là c'est de la vente de marchandises. Donc là je suis bien dans la vente de biens. Donc là si j'avais un compte spécifique aux ventes d'ordinateurs, je mettrais par exemple le 700-700. Et je pourrais très bien dire ici que tout ce qui est ordinateur c'est le 607-100. Voilà. Et si j'avais donc aussi, je me fournissais par exemple dans la CE, je dirais voir toutes les TVA et je paramétrerai également par exemple l'intracom. Je pourrais dire que tout ce qui est vente d'ordinateur en CE c'est plutôt du 707-200 et en contrepartie j'achète du 607-200. Donc ça c'est l'avantage, dès que vous aurez un fournisseur en CE, il ira chercher le compte aussi bien de vente pour les clients et fournisseurs automatiquement. Donc là, c'est vraiment très très intéressant d'avoir une famille parce que sinon, il faut penser à chaque fois de paramétrer le compte pour la France, le compte pour tout ce qui est CE. Et là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, on a créé des familles. Maintenant, je peux passer à la création des fiches articles. Donc je vais créer 2 articles, un pour la formation et un pour tout ce qui est ordinateur. Donc je vais commencer, alors je l'avais déjà fait, je vais en faire un autre. Je fais ajouter. Ça sera bien un article de type service. Voilà. Donc là je vais mettre, admettons, FAD pour formation à distance, par exemple EBP GESCOM. Voilà. La famille, donc là je vais rapporter formation. Automatiquement il me propose d'appliquer tous les paramètres à cette fiche article par rapport à la famille. Voilà. Ici, c'est le libellé, c'est un résumé. Ce n'est pas ce qui va apparaître sur les devis, par exemple. Donc là, je peux mettre formation à distance EBP gestion commerciale. Et là, donc automatiquement, il me remet le libellé le résumé, mais je pourrais très bien mettre quelque chose de plus commercial. Voilà. Et par contre, c'est vraiment ça qui va apparaître sur le devis, les factures. Voilà. Voilà. Donc là même, vous voyez, à la rigueur, je pourrais mettre uniquement, par exemple, je pourrais très bien dire, mettons en italique, par exemple, vous voyez, ou en gras. Voilà. Voilà. Donc là, je pourrais dire, mettons, BP Gestion Commerciale 2014. Voilà. Voilà.
version, voilà, Pro par exemple. Voilà. Donc ici, maintenant, je vais mettre mon prix de vente. Donc, admettons, je veux dire, mettons, donc là, si je fais à l'heure, ça va être, mettons, 25 euros de l'heure. Voilà. Et ici, donc, voilà. Je pourrais très bien mettre un prix de revient. Alors, je vais faire exprès, mettons, voilà, ça me revient à 20 euros, par exemple. Voilà. Et là, je vais remettre 25. Comme ça, voilà, il va me calculer un taux de marge. Ensuite, effectivement, donc là, les unités. Alors après, je peux renseigner, vous voyez, donc là, c'est, mettons, puisque j'avais dit tout ce qui était formation décimale 0. Voilà. L'onglet divers. Donc là, c'est vrai que par rapport à tout ce qui est formation, je n'aurais rien à rajouter. Donc là, les taxes, c'est éventuellement tout ce qui est éco-contribution, on pourrait rajouter des taxes particulières. Comptabilité, là, vous voyez qu'il m'a bien repris les comptes, donc d'où l'intérêt d'avoir une famille. Je pourrais très bien intégrer une image. Pourquoi? Parce qu'on peut après éditer des devis où il y a des modèles avec dans le corps du devis avec des images. Les articles liés, donc ça c'est très intéressant, on le verra sur l'ordinateur. On peut effectivement, ça c'est comme une nomenclature, faire apparaître, mettons pour l'ordinateur, et l'écran, l'unité centrale, le clavier, la souris. Voilà. Fournisseur, donc là c'est la prestation. Donc là on verra justement après pour l'article de tout ce qui est ordinateur. On peut rajouter le fournisseur, comme ça par défaut, quand on crée un bon de commande, il ira chercher ici le prix d'achat du fournisseur. Voilà, je peux mettre même un prix public de vente conseillé. Et là aussi j'ai tout ce qui est tarif client et tarif fournisseur. Donc ça on y reviendra quand on mettra en place des tarifications particulières. Et là, voilà, donc tout ce qui est référence, ici, voilà, donc là, je peux éventuellement rajouter, voilà, vous voyez donc des clients qui ont commandé de la formation. Donc ça aussi, ça se rajoute quand on fait des factures. Alors c'est plutôt intéressant par contre ici pour les fournisseurs. Pourquoi? Parce que, alors on le verra pour l'ordinateur, parce qu'après on met ici la référence, c'est la référence du fournisseur. Comme ça quand vous passez des bons de commande, il ira chercher cette référence, on peut même mettre un code barre. Voilà, donc là c'est vrai que quand on fait de la prestation, il y a beaucoup moins d'onglets à renseigner. Donc si on résume, ce qui est important c'est l'onglet détail. L'onglet comptabilité si vous avez bien créé des familles, sinon ici vous renseignez au cas par cas les comptes comptables. Et c'est tout. Après, vous voyez, donc si je fais enregistrer, voilà, j'ai des boutons maintenant qui sont disponibles. Et là, c'est vrai que lorsque je ferai des devis, des factures, voilà, ici j'aurai un historique de tous les clients qui m'ont commandé de la formation. Donc là, pour les fournisseurs, puisque c'est de la prestation, ça n'aurait pas. Donc ça, on va bien le voir après, quand on va créer un article de type bien. Donc c'est ce que je vais faire. Après la formation, je vais créer un article de type bien pour l'ordinateur. Voilà. Donc là, je vais mettre, mettons, un code, mettons HP 500. Je vais rapatrier ici l'ordinateur portable. Voilà. Donc ici, je vais mettre, par exemple, voilà, ordinateur portable HP 500. Voilà. Et donc, alors là, après, effectivement, je pourrais très bien mettre donc une description plus commerciale avec éventuellement tous les éléments, dire comprend. Voilà. Alors on verra plutôt que c'est intéressant de le faire dans les articles liés. Et là je pourrais dire, admettons écran, voilà, 17 pouces par exemple. Voilà. Après disque dur, voilà, 1 giga. Voilà, enfin, etc., etc. Clavier, souris, voilà. Voilà. Et voilà, donc là, dans ce cas-là, je mettrai mon prix de vente global. Donc là, mettons, je mettrai 500 par exemple. Voilà. Unité de vente. Donc là, je pourrais dire, mettons, donc là, je pourrais créer mes unités. Donc en faisant ajouter. Voilà, ben là, c'est à l'unité. Voilà. Je vais peut-être mettre unit, mettre unité. Voilà.
Voilà. Alors ça c'est intéressant de créer des unités quand vous avez, voilà, donc là c'est par rapport à tout ce qui est autre, puisque là c'est vraiment l'unité, mais si vous aviez des unités particulières, voilà, c'est ici que vous diriez le nombre de décimales que vous voulez. Donc là je ferme, voilà. Donc là s'il y a une unité j'avais mis 2 décimales, voilà, donc voilà, lui il le prendrait. Le code barre, je pourrais très bien mettre un code barre, donc ça c'est intéressant puisqu'après effectivement on peut avoir des douchettes. La sous-famille, donc là on verra après dans des tutoriels, je dirais de niveau avancé, où effectivement on peut créer des sous-familles. Voilà, donc là le fournisseur, je vais mettre que, eh bien là c'est l'HP, unité d'achat, ben là je pourrais dire unité, vous pourriez les acheter mettons par 6, enfin voilà, mettons, on verra aussi des tutoriels, ben, mettons vous achetez des cartons de vin, voilà, et bien vous vendez des cartons mais vous vendez des bouteilles, voilà, donc tout ça en fait il y a possibilité de le traduire. Donc là, vous voyez, voilà, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une gestion de stock, puisque c'est des types biens. Alors, on verra comment, si vous avez déjà du stock, comment l'intégrer. Par contre, on peut déjà, ici, indiquer que qu'il y a un stock minimum. Donc, je veux dire qu'en mettant, il m'en faut tout le temps 5, voilà. Que vous pourriez même mettre des seuils de Réa Pro, voilà, et quantité maximum, voilà, et bien vous pourriez dire, mettons, voilà, pas plus de 10. Voilà, et là vous voyez c'est grisé, on verra justement dans un tutoriel, justement quand vous commencez votre activité mais que vous avez déjà du stock, comment eh bien l'intégrer en stock. Voilà, sinon on verra par rapport aux documents d'achat, dès que on génère certains documents d'achat, ici ça va s'intégrer en stock. Au niveau de l'onglet divers, voilà, donc là après, donc ça c'est très intéressant. En fonction des types d'articles, vous indiquerez peut-être les poids, surtout si vous facturez au poids. Alors, très intéressant, vous voyez, donc c'est parce que je l'ai fait pour un client, donc par défaut il mettrait 2 décimales. J'ai créé dans les unités une unité poids où j'ai mis 3 décimales. Comme ça permet, admettons, si vous facturez au poids, donc, eh bien en fait, de mettre le nombre de décimales que vous voulez. Et là, il va me, vous voyez, admettons, m'accepter. Voilà, 3 décimales. Il faut avoir créé une unité pour ça. Voilà, nombre d'articles par colis, c'est là. Vous voyez, mettons, si je reprends mes bouteilles de vin, si je rends des cartons mais que je vends des bouteilles, eh bien, que je crée un article plutôt carton quand je passe mes commandes. Ici, je mettrai 6. À chaque fois que je commande un carton, eh bien, lui va me mettre 6 en stock. Voilà. Donc après tout ce qui est dimension, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Pareil pour les unités à ce niveau-là, on peut rajouter des unités. Comptabilité, donc là vous voyez il m'a bien repris les comptes. Alors très intéressant, vous avez aussi les comptes pour les variations de stock, puisque sur ces versions on peut générer les écritures de fin d'année quand on fait l'inventaire. Donc les images, là pareil que pour les on peut intégrer la photo de l'ordinateur portable. Articles liés, donc là j'en ai créé qu'un, mais si j'avais créé la souris, le clavier, le disque dur, et bien ici je ferais ajouter et j'irai chercher tous les articles dont j'ai besoin. Vous voyez, mettons, si en plus d'ordinateur, à chaque fois, je veux mettre une formation, voilà, je pourrais très bien rajouter une formation et dire, mettons, si elle était gratuite. Vous voyez qu'elle est comprise, admettons, dans la vente de l'ordinateur. Vous voyez, voilà. Le fournisseur, voilà, donc là, il sait que c'est HP. Donc là, vous voyez, fournisseur principal. Je pourrais très bien mettre ici la référence chez le fournisseur. Comme ça, quand je passe une commande, le fournisseur voit sa référence. Je pourrais très bien mettre un prix d'achat. Donc, mettons, si je le vends 500, je te dis, mettons, voilà, je l'achète, mettons 400 €, par exemple. Voilà. Comme ça, quand on passe une commande, il va chercher ce prix d'achat. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous passez une commande fournisseur, mais que le prix d'achat a changé, il va vous proposer de mettre à jour ici le prix d'achat. Donc, c'est vraiment très très intéressant de renseigner ici cette information. Ensuite, même principe, vous avez tout ce qui est tarification, tarif fournisseur. Et là, référence, voilà. Donc là, vous pourriez aussi, voilà, vous voyez, il l'a rajouté tout seul, la référence. Voilà, et donc après même, on pourrait le publier sur le web. Si vous avez, mettons, Oxatis, eh bien, il pourrait le mettre tout seul sur le site. Donc là, quand je fais enregistrer, voilà. Donc là, pareil, quand on fera des commandes clients, on verra tout l'historique. Les fournisseurs, là, on aura tout l'historique chez ce fournisseur de tout ce qu'on a commandé, les bons de réception, les factures. On peut créer un bon d'entrée à partir d'une fiche article et un bon de sortie également pour cette fiche article. Voilà, donc là, on a vraiment bien vu. Donc là, si je fais fermer, voilà, donc là, il l'a bien maintenant intégré. Donc si je fais tous,
Voilà, j'ai ma formation et mon ordinateur. Voilà, donc là on a bien vu la création d'une famille articles et l'importance que ça peut avoir lorsqu'on crée des articles de type biens et services. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.